Nous attendons le véritable, l'unique et le vrai cadeau intemporel du Père, du Dieu du ciel. Père éternel, nous venons en ce moment de demander le don. Nous venons te remercier. Nous venons te rendre grâce. Nous venons t'élever. Nous venons te glorifier, Seigneur. Merci pour le don de ta vie. Merci pour ton souffle de vie. Si nous sommes ici rassemblés, peuple de Dieu, en ce moment, si nous pouvons encore échanger, nous parler encore les uns les autres, pour certaines familles se retrouver, c'est parce que Dieu a gardé en nous son souffle de vie. Nous lui rendons grâce. Nous le bénissons. Nous le levons parce que nous t'aurait été le renouvellement de son souffle de vie en nous depuis pratiquement cette nouvelle, depuis le temps, cette année qui s'achève, nous ne serons plus là. Donc nous avons à le remercier. Et nous allons également réclamer, demander à Dieu de renouveler, de requinquer, de rebooster, d'enflammer, d'infuser encore à nouveau, d'activer encore à nouveau son Esprit Saint en nous, de le mettre encore plus, de le rendre encore plus actif, plus réactif, plus vivifiant, pour que nous puissions nous lever pour aller le louer, pour aller le proclamer, pour aller prophétiser, pour aller guérir les malades, pour aller chanter, danser, créer de joie. Nous avons un cadeau intemporel, un cadeau impérissable, un seul cadeau qui à lui tout seul représente tous les cadeaux, qui représente tous les biens que nous aurons sur cette terre. C'est un cadeau venu du ciel. C'est le cadeau qui nous vient de notre Papa Noël du ciel. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu en soi, on a tout. Celui qui a Jésus a tout. Celui qui a l'Esprit Saint a tout. Plus rien ne peut lui manquer parce que nous sommes connectés directement à la source où il y a tout, la source qui provient de tout, la source intarissable, elle est du ciel et nous devons la réclamer en nous par l'Esprit Saint, que Dieu nous remplisse de son Esprit Saint, que Dieu infuse en chacun de ses enfants son Esprit Saint pour que nous puissions clamer, que nous puissions le louer. Alléluia. Alléluia. Saint, Saint, Saint l'Éternel, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni sois-tu, élevé sois-tu, glorifié sois-tu, Dieu réel, Dieu tout-puissant, Dieu éternel. Je t'élève, je te glorifie, je te magnifie. Tu es Dieu. Alléluia, alléluia. L'infirme de la belle porte, dans le livre des Actes 3, versets 1 à 8. Cet infirme de la belle porte, pendant des années, il était infirme. Il attendait des dons, des cadeaux venant de partout. À chaque instant, on lui donnait des cadeaux qui venaient d'un peu partout. C'est à peu près le même cas. En cette fin d'année, nous recevons plein de cadeaux qui viennent un peu de partout. Mais cet infirme, il lui manquait quelque chose. Il avait plein de cadeaux, il en débordait sur moi, je suppose, mais il avait tout reçu, mais il y avait un truc qui lui manquait. Jusqu'au jour où Jean et Pierre de passage arrivent et lui disent, nous n'avons ni or, ni argent à te donner, mais ce que nous avons, tiens, ce qu'ils lui ont donné, c'était l'Esprit Saint. Il a reçu un cadeau de Jean et Pierre, et ce cadeau, c'était le cadeau qui lui a sauvé la vie. C'était un cadeau d'un prix incommensurable, un cadeau d'un prix indéterminable, un cadeau invisible, certes, mais combien ce cadeau est précieux. Nous avons besoin de ce cadeau du ciel. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Celui qui a l'Esprit Saint a tout. Celui qui a Jésus a tout. Cet infirme de la belle porte, aussitôt que Jean et Pierre lui aient dit, tiens, ils ont infusé en lui l'Esprit Saint. Le malade s'est mis debout, il s'est mis à courir, il est allé dans le temple, il s'est mis à louer Dieu, il s'est mis à adorer Dieu, il s'est mis à chanter, à acclamer. Les gens étaient surpris. C'est bien celui-là, c'est bien le mendiant de la belle porte. Oui, mon frère, ma soeur, dès cet instant, notre vie va changer. Nous quitterons cette belle porte. Les cadeaux, nous les recevrons de partout. Mais demandons à Dieu le don de son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu vient habiter dans quelqu'un. L'Esprit de Dieu vient habiter nos vies. L'Esprit de Dieu infuse en nous ton Esprit, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi, par toi, en toi, avec toi. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. Quel que soit le cadeau que nous avons reçu, Seigneur, nous estimons que ces cadeaux-là sont temporels. Ces cadeaux-là sont périssables.
Mais nous venons te demander en cet instant, ô Père éternel, nous te demandons en cet instant le don de ton esprit. Laisse déborder en nous ton esprit, Seigneur, dans le livre de Actes. Verset 8 ta parole déclare, vous allez recevoir une puissance, vous serez mes témoins dans toutes les nations. Nous voulons témoigner, Seigneur, à travers ton esprit en nous, que tu es un Dieu vivant et vrai. Cet esprit de joie que l'infirme de la belle porte a reçu, il s'est mis à courir, il s'est mis à louer. Nous voulons te louer, Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin de ton esprit. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Pour cela, nous avons besoin de ton esprit. Nous voulons témoigner, Seigneur, que tu es le Dieu grand, le Dieu de joie, le Dieu de paix. Infuse en nous ton esprit, Seigneur. Infuse ton esprit dans ton peuple. L'esprit de Dieu tout puissant, l'esprit de lumière, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de délivrance, Seigneur. Cette joie, nous ne pouvons l'avoir que si nous avons l'Esprit Saint. Il y a le proverbe qui dit, qui a Jésus a tout. Cet infirme de la belle porte, il recevait plein de cadeaux, mais il n'avait pas pu quitter cet endroit. Il était toujours malade, il était toujours immobile parce qu'il lui manquait l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit à travers lequel nous avons la force d'aller témoigner, à travers lequel nous recevons la guérison, nous recevons la délivrance, nous recevons la libération, nous recevons la lumière. Nous ne risquons pas de tomber dans les pièges des forces du mal quand nous avons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint touche la vie de quelqu'un. L'Esprit de Dieu le Père, l'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit de la chambre haute. Oui, Seigneur, viens remplir ton peuple de ton esprit. Infuse en nous ton esprit. Nous voulons l'Esprit Saint, Seigneur. Le plus beau cadeau que nous puissions recevoir, que nous puissions demander, que nous le demandons en cette fin d'année, c'est le don de ton esprit. Active, Seigneur. Renouvelle en nous ton esprit. Nous venons renouveler notre alliance à Dieu le Père par Jésus-Christ, son Fils unique. Restaure-nous, Seigneur. Infuse en nous ton esprit. Rayonne autour de nous, Seigneur, que ton esprit jaillisse dans nos vies. Que de la semaine prochaine, à partir du début de l'année, puis comment, Seigneur, notre vie aura changé comme la vie de cet infirme de la belle porte. Par ton esprit en nous, Seigneur, tu vas changer nos vies. Par ton esprit en nous, Seigneur, tu vas transformer nos vies. Parce que comme tu as transformé la vie de l'infirme de la belle porte, il s'est mis debout, il s'est mis à te louer, il s'est mis debout, il s'est mis à t'acclamer, il s'est mis debout, il s'est mis à invoquer ton Saint-Nom. Les gens étaient surpris. Je t'élève, je te glorifie, je te magnifie parce que tu es Dieu en tout temps, en tout lieu. Oui, Seigneur, je t'acclame. Dieu Saint, 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 3 fois Saint. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Béni sois-tu, élevé sois-tu, glorifié sois-tu, magnifié sois-tu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci.